représente une aspiration. L'aspiration, est-ce qu'on veut collaborer? Parce que c'est une question de collaboration. Si on ne veut pas collaborer, qu'est-ce que ça me donne de vivre à Saint-Jean? J'ai essayé de trouver la collaboration ailleurs. J'imagine que j'ai quelque chose à dire, c'est pour ça qu'on fait une vidéo. Mais l'affaire, c'est que c'est très, très vaste. Il y a une éducation en arrière de ça, une remise en question de beaucoup de valeurs. Beaucoup de valeurs. Le mode d'éducation, que ce soit même la médecine, la forme de gérance, tout a été remis en question. Quand on bâtit quelque chose, tout est relié. L'administration, c'est la bureaucratie, ça c'est pas être un petit groupe qui fait de l'argent, mais tout ce qui l'entoure aussi, qui l'accepte ça. Mais quand on va dans un domaine, on s'aperçoit que c'est un autre domaine qu'il faut aller, puis c'est un autre domaine. Alors c'est un changement radical de vie. Moi, me faire accepter à Saint-Jean, c'est me faire accepter des idées qui sont différentes. Ça. Moi, je suis accepté. Une sculpture, ça ne représente pas avec un bonhomme, là, regarde donc, c'est amusant, ou une renommée. En arrière de la renommée, il y a un vécu. À l'arrière d'une sculpture, il y a une pensée. Cette pensée-là, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer. Alors ça amène un changement dans l'administration. C'est un travail physique. Autrefois, la spiritualité, c'est une chose en dehors de la matière. C'est après qu'on est mort. Tandis que là, on veut vivre ça dans la conscience. Il faut comme je dis, s'améliorer. Puis la sculpture, c'est vouloir s'améliorer. Moi, j'ai tout obligé, et je suis obligé encore, à chaque fois que je fais quelque chose, d'essayer de m'améliorer. Enfin, c'est un travail sur soi. Puis ce travail sur soi-là, il fait partie de la collectivité. Je viens de cette collectivité-là. Avant de faire ce travail-là, il y a une éducation. Il y a une éducation religieuse, il y a de l'éducation familiale, il y a une éducation civile. Toutes ces éducations-là, moi, je suis pogné dans le milieu de Saint-Jean, je suis né dans le milieu de tout ça. Et puis, il y a eu des choix. À un moment donné, on a fait des choix. Moi, j'ai été intéressé plutôt à faire mes choix vers le yoga. Mais les gens ont fait des choix politiques, ils ont fait des choix, des choix psychologiques, puis ça amène un monde aujourd'hui qui, pour moi, n'est pas si intéressant. Puis on va en subir beaucoup plus les conséquences qu'on pense dans l'avenir, si on ne change pas. Et puis c'est un choix américain, c'est un choix monétaire, c'est un choix technique qui est assez vicieux. Parce que ce n'est pas les meilleures techniques, ce n'est pas les meilleures manières d'administrer l'argent, ce n'est pas les meilleures manières de s'épanouir avec la technique. Il y a d'autres techniques à développer. Puis là, aujourd'hui, on a développé avec l'Hydro-Québec une espèce de poignée. On n'avait rien pour se ressaisir collectivement. Avec l'Hydro-Québec, on l'a fait, mais ce n'est pas rien d'épouvantable. L'Ontario a fait la même chose, d'autres choses. Mais au moins économiquement, on tient. Mais il faut avancer dans d'autres domaines. C'est pas avec un pied en avant qui fait qu'on marche, c'est plusieurs pieds. Puis la nation va disparaître si on n'est pas capable de faire face au challenge de l'évolution. L'évolution ne peut pas se faire comme elle se faisait autrefois. C'est pas avec les philosophes, c'est pas avec les capitalistes. C'est un mélange de plusieurs valeurs. Puis ça, ben, il faut donner la chance. Il faut donner l'espace à ces valeurs-là, la place pour s'épanouir. Il faut revenir vers la nature. Il faut la respecter dans le développement agricole. Et on ne peut pas forcer les plantes à donner toujours plus. On vit avec la chimie. Et puis, en plus que la plante est chimique, on la force. Après, on met d'autres chimiques pour la préserver. Puis on met d'autres confitures chimiques pour la rendre encore meilleure. Puis mettre des couleurs et tout ça. Puis là, ben, on ingurgite ça. Puis ça se fait avec Coca-Cola. Puis ça fait beaucoup d'argent. Puis Coca-Cola bâtit des industries. Puis là, ben, notre culture, où elle va? C'est-à-dire la culture locale. C'est la culture du Coca-Cola qui est internationale. Puis c'est le problème. C'est pas un problème c'est le problème de toutes les nations. Puis surtout les nations qui n'ont rien. Il faut qu'ils se reconstruisent. Si vous voulez imiter les gens qui sont riches, il n'y a plus rien à construire. Vous imitez. Vous perdez complètement votre culture, vous devenez des petits cobayes.
d'un mot, disons, de la démocratie qui veut dire rien. Simplement dépenser comme je veux que vous dépensez. Alors, une fois que vous commencez à boire du coke, vous en buvez toute votre vie. C'est ce qui arrive. Puis là, se séparer de ça, c'est un problème. Puis ensuite, il y a la cigarette, puis ensuite, il y a les confitures, puis en tout cas, tout y passe. Tout est contrôlé. Ce qui reste de bon est assez minime. Finalement, tu veux changer le monde? Ben, c'est évident. Le monde, c'est pas moi qui veux le changer, le monde va être obligé de changer. Puis il ne changera pas en faisant des guerres. Ça ne change rien. Il va changer par la créativité dans tous les domaines. Dans tous les domaines, il faut être créatif. Et puis, il faut être créatif, il faut être courageux, faire face il faut être patient, courageux, persévérant. C'est toutes les vertus. On n'est pas obligé d'aller à l'église pour se faire dire ça. Chaque individu a en lui des possibilités de réfléchir s'il fait son possible. Il y a quelqu'un qui racontait une histoire à la radio. Et il travaillait, puis puis à un moment donné, il s'est dit, je vais essayer de faire mon possible. Puis le gars, il a réussi. Il dit, j'avais jamais essayé. C'est un gars comme tout le monde, qui travaille comme tout le monde, mais il n'a jamais réellement essayé. Il y avait aussi l'honnêteté de s'en apercevoir. La conscience, là, c'est de s'en apercevoir qu'on ne fait pas notre effort. Quand un individu s'en vient travailler, puis tu te dis, wow, il n'a jamais fait son effort, ce gars-là, c'est facile à voir. Puis là, ben, parce qu'il a levé un poids, il dit, j'ai fait mon effort, j'ai levé le poids. Ben oui, mais c'est pas ça, de faire son effort. C'est de lever plusieurs fois, c'est de suer, tu sais, puis c'est notre joie. C'est pas une affaire qui est peinante, qui nous amène une peine, ça. C'est une affaire et moi, c'est la même chose que l'opéra. Si vous ne chantez pas à pleine voix aussi, vous ne donnez pas le plein rendement de vous-même, vous n'êtes pas heureux. C'est-à-dire qu'il ne faut pas commencer à penser qu'on peut chanter en pleine voix du jour au lendemain. C'est ça qui est l'erreur. Mais ils veulent tout avoir gratuit. Ben, pas gratuit, oui, mais ils veulent avoir tout de suite le résultat. Il faut bâtir, puis c'est là que l'aspiration vient en jeu. Puis l'aspiration, c'est l'étincelle qui allume le feu. C'est pas une grosse chose, l'aspiration. Puis elle est des fois très, très mêlée à toutes sortes d'aspirations d'avoir une belle maison. Et puis un beau caniche. Puis après, ben, il faut aimer le petit fromage. Puis, tu sais, c'est toutes des choses que... L'aspiration, elle est là. Parce qu'il y a un raffinement là-dedans. Mais le raffinement n'est pas tout à fait aussi raffiné qu'il pense. Il y a souvent, dans le moins raffiné, plus de raffinement. C'est-à-dire que quelque chose de plus en santé peut donner plus de joie gustative tout en étant plus primitive. Bon, tu parlais de la mer, parce que la mer, depuis plusieurs fois qu'on discute avec toi, c'est pas encore tout à fait clair la mer. Il faut la vivre, il faut dire, c'est pas toi qui as décidé ce que tu veux faire, c'est elle qui décide pour toi. Si tu veux, c'est ton âme dans le fond. C'est elle qui parle en toi. C'est pas toi qui es toi. C'est elle qui est toi. C'est pas à comprendre, c'est à vivre. Quand tu as une aspiration, une petite aspiration pour que le monde soit mieux, n'aie pas peur. Même si tu passes pour un con, fais-la cette aspiration-là. Même si tu manges des coups, même si tu te trompes, c'est ton aspiration, c'est elle ça. Si tu veux faire une belle sculpture, puis tu dis « Ah, je suis fatigué », tu ne feras jamais une belle sculpture. Il faut que tu y ailles au bout. Évidemment, il y a toujours qu'on est limité par le temps, on est limité par l'âge, on est limité par tout ça. Mais ça ne change rien. C'est dans l'espace de temps, notre aspiration. Dans une vie, il faut manifester une aspiration. Il faut aller vers... Et puis, ben, cette aspiration-là, si tu continues, tu sais, il ne faut pas arrêter à la première marche, ben là, c'est là que tu vois que la vie est différente, elle n'est pas comme on pense. Elle est un épanouissement, elle est là pour nous épanouir. Mais la vie comme elle est codifiée maintenant, il y a les
Il y a toutes sortes de règles qu'on doit suivre, les horaires à respecter, les... Ben oui, mais c'est justement, c'est parce qu'il y a tout ça à faire face qu'on a besoin de se donner. S'il n'y avait pas... Si tu il y a toutes sortes de contraintes, ça peut être au niveau du temps, de finances, de relations. Non, c'est pas vrai. Les contraintes sont différentes. Si tu t'en vas vivre à la campagne, les contraintes sont encore pires. Pas pour rien que les gens quittent la campagne. C'est parce qu'ils ne sont pas capables d'accepter. C'est tout psychologique. On n'accepte pas notre sort. C'est pas que notre sort, on ne peut pas le changer, mais on l'accepte. Il faut commencer par l'accepter. Il faut accepter notre milieu. Comme moi, j'ai été voir des papiers hier, pour aller des papiers. Tu ne rentres pas une place comme ça, puis je veux lire des papiers. Là, ben, ils te disent, ben, il faut que tu signes ton nom, ben, il faut que tu rouvres la porte, il faut que tu téléphones à lui, il faut que tu aies un numéro. Ben là, je suis obligé d'accepter ça. Moi, si je veux apprendre quelque chose, je suis obligé d'accepter le système, d'accepter couper mon bois pour avoir de la chaleur. C'est la même chose. Puis si je coupe mon bois, mais ça me prend du temps. Puis il faut que je répare ma scie à chaîne. Et puis, c'est tout pareil. Excepté que dans la ville, c'est plus des contraintes mentales. T'sais? Alors là, après, tu peux aller prendre de la bière, puis faire ce que tu veux, puis avoir des femmes, puis toutes sortes de choses. C'est ça la ville qui te représente. Mais ce n'est pas une éducation complète. C'est une éducation Alors, on est obligé d'avoir des lois qui empêchent les gens de s'entretuer, puis de trop dépenser, ou de, je sais pas, de passer leur voiture par-dessus un autre. Sans ça, on ne pourrait pas... et plus ça avance, plus il y a de lois. Alors, pour décompliquer ça, il faut que la nécessité de vivre ensemble soit plus forte, pour se perfectionner, que ça vienne par l'intérieur plutôt que en nous imposant des contingences. Alors, une fois que tu as appris, disons, à avoir un bon corps en santé, que tu coupes ton bois, puis tu l'acceptes mentalement, à place de vouloir aller te promener à l'autre bout du monde, tu acceptes que de couper ton bois est aussi beau que... je sais pas, que n'importe quoi sans terre, parce qu'effectivement, c'est réellement, ça sent bon, puis mais il faut que tu sois fort, puis ça prend un certain temps pour bâtir ta force, il faut que tu forces, il faut que tu sois efficace. Si ça te prend un an pour couper ton bois, tu dis, moi, regardez, je coupe mon bois, ben oui, mais tu n'avances pas, il faut que tu le fasses d'un certain rythme, tu sais, puis il faut que tu fasses autre chose après, tu ne peux pas être coupé du bois, tu vas te tanner, tu vas t'écœurer. Tu comprends? Alors là, il y a toutes sortes de choses qui viennent empêcher, mais ça ne vient pas empêcher quand il y a une bonne nécessité de s'améliorer, ça vient meubler, ça vient agrandir la conscience, ça vient, puis là, ben, ça vient changer le caractère. On est obligé de changer notre caractère pour accepter ça. Et puis quand on change de caractère, c'est pour le mieux, là, c'est notre aspiration, c'est pas un calcul... disons, pour faire de l'argent. On est obligé de changer notre caractère pour plaire aux gens, pour faire de l'argent, mais c'est très superficiel, ça ne change rien véritablement. Mais si on le fait avec bonne volonté, moi je ne peux pas arriver et dire aux gens, vous êtes beaux, vous êtes fins, puis en arrière, tirer leur fin, c'est ridicule, c'est pas... Alors là, ma manière, ça serait de montrer un beau monde, tu sais, pour vendre du stock, pour vendre... alors, vous vendez des beaux produits, des bons produits, mais ça serait déjà un gain. Puis la personne, elle n'a pas besoin de se faire raconter une histoire. C'est la même chose qu'une personne qui sert un autre. Tu comprends? C'est un service qu'il faut donner à d'autres. C'est impossible. La vie, il faut que quelqu'un en serve un autre.